on dit. On dit que la dignité ne se mesure pas en dollars. Dites ça à la femme à qui on a déchiré sa carte d'identité en deux sur un comptoir en marbre, 7 minutes avant qu'elle ne détruise une banque à plusieurs milliards. Tout a commencé un mardi, le genre de mardi où le café est amer, le ciel est gris, et des gens comme Brenda Cole pensent posséder le monde simplement parce qu'ils font le même travail depuis 12 ans sans jamais être remis en question. Brenda était guichetière à la Sterling Crest Private Bank, un lieu avec des sols en marbre importé, des rampes en laiton poli et assez de snobisme concentré dans un seul hall pour étouffer un cheval. Elle se tenait derrière le comptoir comme si elle gardait l'or de la réserve fédérale menton levé, regard perçant, et une attitude forgée par des années à humilier les autres sans jamais en payer le prix. Et ce matin-là, elle a repéré sa cible. Une femme noire, la quarantaine bien entamée, est entrée avec une confiance tranquille et une veste usée. Pas de talons, pas de sac de luxe, pas d'assistante personnelle à ses côtés, juste elle et un sourire qui ne montait pas jusqu'aux yeux. Elle s'appelait Celeste Jennings. Et Brenda a jeté un coup d'œil au badge accroché à sa veste et a fait un choix. Le mauvais. Les femmes de ménage n'ouvrent pas de compte pro ici. A lâché Brenda assez fort pour que tout le monde entende. Céleste n'a pas scellé. Elle n'a pas haussé le ton. Elle ne s'est pas reculée. Elle l'a simplement regardé et a dit « Tout bas, tu n'as aucune idée de qui tu parles. » Mais Brenda, elle a ri. « Je sais exactement ce que tu es, » a-t-elle dit. Une autre femme de ménage qui joue à faire semblant. Dégage tes salesmen de mon comptoir. Laisse-moi remonter un instant. Celeste Jennings n'était pas n'importe qui. Elle était la fondatrice et PDG de Novatech Futures, une entreprise technologique privée dont les contrats sont si colossaux qu'ils ne paraissent jamais dans la presse. Elle avait tout bâti de zéro du genre dormir sur le canapé d'une amie jusqu'à créer un empire de 42 milliards de dollars. Pas d'interview, pas de couverture de magazine, pas de célébrité, juste des salles de réunion, des stratégies et du silence. Ce badge que Brenda a ridiculisé, c'était son accès exécutif à une de ses propres filiales, où elle avait passé la matinée à faire une inspection surprise, parce que Céleste n'a jamais oublié ce que c'était que d'être invisible. Mais Brenda, elle n'a vu que ce qu'elle voulait voir, une femme noire, habillée simplement. Elle a vu femme de ménage, pas dirigeante, pas milliardaire, pas cliente, juste du personnel. Céleste était venue ouvrir un compte personnel. Rien de plus. Un compte discret. Dans l'agence de son ancien quartier. Elle connaissait ses murs depuis gamine, à l'époque où elle rêvait qu'un jour, quelqu'un là-dedans la prenne au sérieux. Elle s'apprêtait à leur montrer ce que devient ce rêve quand il grandit et revient dans ces mêmes lieux avec une autre armure. Mais Brenda ne croyait pas au rêve. Elle voulait une proie. Alors quand Céleste a sorti sa pièce d'identité et sa carte de visite, Brenda les a arrachées comme si elle attrapait une voleuse. Elle les a levées à la lumière, comme si elles allaient disparaître. Puis lentement, théâtralement, elle a déchiré la carte de visite, puis la pièce d'identité. Ce bruit du plastique qui se déchire et résonne sur du marbre et du bois noble. C'était le son d'une carrière qui se brise, mais pas celle que Brenda croyait. « Récupère tes faux papiers et dégage », a-t-elle craché. « Ici, c'est une vraie banque, pour des gens vrais. »
Elle a appelé la sécurité. Et Céleste, elle n'a toujours rien révélé. Aucune colère, aucun cri. Elle a ramassé les morceaux de sa carte, lentement, soigneusement, comme si ça comptait encore. Elle est restée droite, alors que le silence dans le hall devenait plus assourdissant que n'importe quelle alarme. Non loin, un jeune manager nommé Tony Myers observait la scène. Sorti d'une grande école, ambitieux, prêt à tout pour gravir les échelons. Quand Brenda lui a lancé « Tu me soutiens », il a hoché la tête. La Sterling Crest a des standards, a-t-il dit. Et là, quelque chose s'est enclenché en Céleste. Pas de la colère, de la décision. 7 minutes plus tard, la ligne d'urgence de la présidente de la banque, Leah Donovan, sonnait. Elle a traversé les couloirs exécutifs à toute allure, le cœur battant, les talons claquant comme des coups de feu. Quand elle a débarqué dans le hall, tout s'est figé, clients figés, employés pétrifiés, et Céleste a parlé doucement, comme une lame froide. « Cette femme, dit-elle en pointant Brenda, m'a dit que je n'avais pas ma place ici. Elle a remis en question mes revenus. Elle m'a appelée femme de ménage. Elle a dit que les filles comme moi devraient aller dans des banques communautaires. » Et le pire, c'est qu'elle y croyait vraiment. Le visage de Leah est devenu livide, car Céleste Jennings n'était pas juste une cliente, c'était la cliente. Ces entreprises représentaient un tiers du portefeuille de la banque. Elles avaient sauvé Sterling Crest de la faillite. Et maintenant, tout était perdu. Le contrat de partie, transféré à une banque appartenant à une communauté minoritaire. 10 milliards de dollars, envolés en moins de 10 minutes. Leah a supplié, a renvoyé Brenda sur le champ, a rétrogradé Tony tellement vite que son badge a cessé de fonctionner avant qu'il ne rentre à son bureau. Mais le mal était fait. Quand Céleste est sortie, ses talons résonnaient comme le compte à rebours d'une fin annoncée. L'après-midi même, les actions de la banque se sont effondrées. Pas une baisse, une chute libre. 41% en une journée. Des milliers de comptes gelés. 4000 employés licenciés en 2 trimestres. Et Brenda s'est retrouvée à nettoyer les toilettes des mêmes immeubles que sa banque finançait autrefois. Salaire minimum, travail de nuit, 2 enfants à nourrir. Des avis d'expulsion dans la boîte aux lettres. L'ironie. Sa nouvelle chef s'appelait Tasha Rivera, elle aussi ancienne femme de ménage à Sterling Crest. Aujourd'hui entrepreneur, grâce à une bourse financée par Céleste Jennings. Oui, ça s'est passé. Parce que Céleste n'a pas juste puni. Elle a transformé. Elle a fondé des bourses pour les enfants de travailleurs invisibles, ceux qui balayent, portent, nettoient. Elle leur a donné des études, du mentorat, des stages et surtout du respect. Elle a investi dans des quartiers oubliés par les banques classiques, pas pour les caméras, pas pour se venger, mais parce qu'elle le pouvait, parce que quelqu'un devait le faire. Et elle n'a plus jamais parlé de ce jour. Aucune interview, aucune tribune, aucune émission. Elle a laissé le trou dans les comptes de Sterling Crest parler à sa place. Et croyez-moi, il a parlé fort. Mais nous, ceux qui avons vu, on n'a rien oublié. On se souvient du plastique déchiré, du silence pesant et de cette femme qui a détruit un empire sans hausser la voix. Et toi, qu'en penses-tu, Céleste, a-t-elle eu raison? Était-ce de la justice ou une vengeance déguisée? Aurait-elle dû leur donner une seconde chance? Ou était-ce le moment de rappeler au monde que le respect ne se réserve pas à ceux qui portent des costumes chers? Dis-nous ce que tu en penses dans les commentaires.
Parlons de dignité, de discrimination et de ce que ça veut vraiment dire. Qu'appartenir.